Matthieu chapitre 10. Nous lirons le verset 6 au verset 8. Matthieu 10. Okay. Il dit ceci. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez le démon. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous prions pour cette lecture que nous venons de faire maintenant. Nous te demandons, Seigneur, de descendre dans ces lieux pour nous apporter la parole. Parle à nos cœurs, Seigneur. Délivre nos âmes, ô Dieu. Guéris nos cœurs, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Passe une excellente soirée avec nous. Qu'aucun malade, ô Dieu, ne rentre chez lui tel qu'il était venu. Qu'aucun problème ne rentre à la maison tel qu'il était venu. Que là où il y avait le problème, à notre retour à la maison, nous puissions trouver la paix. Seigneur, nous comptons sur toi, car il n'y a personne d'autre que toi. Tu es le seul sur qui nos regards sont fixés. Tu es le seul vers qui nos regards sont tournés. Tu es le seul sur qui nous espérons avoir des réponses et des solutions. Accorde-le, Seigneur Jésus, car c'est un homme merveilleux puissant, de l'incomparable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous travaillons sur le monde et disons Amen. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nous continuons avec notre exhortation de la fois passée. Toujours parlant de la grande commission. Et la commission nous a été donnée par la parole écrite. Et je voudrais parler de cette autorité qui doit accompagner le ministère ou la parole de Dieu. Amen. Amen. L'autorité que Dieu nous donne selon la parole écrite. La commission, c'est la charge ou la mission que l'on confie à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose à votre place. Donc ici c'est Jésus qui lui donne la commission. Il prend son pouvoir. Il sait que prêcher l'évangile, c'est son devoir à lui. Ce n'est pas notre devoir. Mais il nous donne cette commission-là. Et quand nous allons agir, c'est en son nom que nous le faisons. Amen. Amen. La parole est tellement difficile que les mortels ne peuvent pas comprendre. C'est comme ça qu'il avait dit. C'est sur la révélation qu'il bâtirait son église. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée que s'il y a un devoir que le chrétien doit avoir, c'est de toujours prier pour son pasteur. Ça paraît comme rien, mais c'est une tâche tellement difficile, une tâche très compliquée. Amen. Amen. Je donne ça comme une parenthèse. Ce qui est arrivé au pasteur l'autre fois ici m'était aussi arrivé. Je me réveille le matin comme ça. Le côté gauche ne fonctionne pas. C'est la paralysie qui attaque. Amen. Amen. J'étais surpris. La partie gauche ne fonctionne pas. Même jusqu'aujourd'hui, si les gens peuvent bien me regarder, ils verront que ce côté-là pose problème. Surtout quand je suis stressé. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous tenons. Amen. Amen. Alors au lieu de faire des combats au pasteur, prenez votre temps à prier pour eux. Amen. Amen. Je m'étais réveillé comme ça. Je n'étais pas malade. Mais le matin, le côté gauche ne fonctionne pas. J'ai suivi les médicaments, les traitements.
On m'a soigné, on a tout fait. On dit qu'il n'y a rien. Mais les nerfs auraient connu un problème. Un accident, il est musiba. Vasculaire, ce n'est pas un accident de route. Donc un accident de nerfs. Amen. Amen. Et Dieu nous donne la commission pour que l'on vienne travailler à son compte. Quand nous venons sur la terre, avec cette commission-là, ça signifie que le diable est sur le terrain. Il veut nous faire la guerre. Il veut s'opposer à nous. Mais nous ne venons pas avec notre force. Parce que nous n'en avons pas. Nous avançons avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est sa commission à lui. C'est son devoir à lui. Il a seulement légué la mission pour que nous puissions l'exécuter. C'est pourquoi je disais que la commission est une charge. Chaque ministère, pour l'exercer, il faut avoir une commission. C'est comme ça que Branham dit, quand vous recevez l'appel, attendez aussi la commission. Parce que l'appel doit être accompagné d'une commission. Et la commission que vous aurez, c'est ce qui sera votre force. Vous ne travaillerez pas à votre nom. C'est Jésus lui-même qui sera derrière vous pour vous accompagner. Et quand Jésus vous accompagne, vous êtes rassurés que la victoire est certaine. Amen. Amen. Quelqu'un qui reçoit la commission, il devient un commissionnaire. Il sait qu'il y a un commettant derrière lui. Et le résultat de son travail doit ramener les rapports à son commettant. Nous avons ici deux commissions. La première commission est donnée dans Matthieu chapitre 10. Là, il a envoyé les gens, les disciples, seulement vers les enfants d'Israël, dans la maison d'Israël. Cette commission ne nous concernait pas. C'est pourquoi le frère Branham, en présent sur Marc 16, l'a appelé la grande commission. La première n'est pas petite, mais elle était destinée uniquement aux enfants de la maison d'Israël. Mais dans cette commission ici, elle est destinée à tout le monde. Matthieu 10 dit, allez vers les enfants d'Israël. Mais Marc 16 dit, allez par tout le monde. Voilà la différence. Donc là, c'était limité. Une commission partielle. Mais dans Marc 16, c'est après la résurrection, avant qu'il ne s'en aille, il envoie maintenant la mission à tout le monde. Aller prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est de dire aux gens que Jésus est ressuscité. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. C'est de dire aux gens que Jésus est ressuscité. Amen. Amen. La commission de Christ, c'est qu'il a donné à l'église pour que nous puissions aller parler de lui. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a guéri le malade. Il a accompli le miracle. Il dit voici les signes qui accompagneront non pas William Branham, non pas Tommy Osborne, non pas Oral Robert, non pas un pasteur, mais c'est lui qui aura cru. Si toi tu crois, la commission devient tienne. Amen. Amen. Ceux qui auront cru, voici le signe qui doit les accompagner. Amen. Amen. Nous en avons tous ici. C'est notre droit, nous tous. Et quelqu'un qui reçoit la commission, qui reçoit la mission de quelqu'un d'autre, devient un ambassadeur. Ça signifie un envoyé. Et l'envoyé, quand il vient, il n'a pas la puissance à démontrer. Parce qu'il vient pour le compte et le nom de quelqu'un d'autre. C'est lui qui t'envoie, est avec toi. C'est lui qui t'accompagne. C'est lui qui accomplit les miracles. C'est lui qui fait toutes choses. Et toi, tu es là que pour exécuter. Amen.
Nous en avons des exemples. Tunakuwa na mifano Dans la Bible, mu Biblia. il y a Moïse qui est envoyé. Kwa Musa le barituma. Il a reçu la commission. Akapokea ile kazi. Va libérer mon peuple. Moïse a reçu la commission. Moïse a cru à la commission. Moïse s'est avancé. Donc quand Moïse avançait, lui n'y était pour rien. Jésus lui a dit, là c'est tant qu'il n'avait pas encore de nom, on l'appelait Jéhovah. Il lui a dit, quand tu seras devant ces gens-là, Aaron sera ton Dieu et tu seras ton prophète. Non. Aaron sera ton prophète. Et tu seras Dieu pour Aaron. Amen. Parce que le prophète, c'est celui qui vient exécuter la commission. Amen. Amen. Et Moïse était là. Parce qu'il ne savait pas parler. Il devait seulement dire à Aaron. Et Aaron exécutait. Quand Aaron exécutait, c'est donc que Dieu soutenait sa commission. Amen. Moïse est allé. Il n'avait pas un message à donner. Amen. Amen. Il n'avait qu'un message à exécuter. Ce n'était pas le message de Moïse. C'était le message de Dieu envoyé à Moïse. Comme Moïse ne savait pas parler, Dieu lui a dit, toi tu diras à Aaron. Aaron sera ton interprète. Et le prophète c'est l'interprète de la parole de Dieu. Amen. Amen. Les prophètes et l'interprète. C'est comme ça que Moïse, comme il était devenu Dieu, il avait l'autorité de Dieu, il avait la puissance de Dieu, il avait tout ce que Dieu avait dit. Il devait parler indirectement. Et aujourd'hui aussi, Dieu ne s'adresse pas à l'église directement. Dieu parle au prophète et le prophèt transmet à l'église. Parce que si Dieu doit nous parler directement, nous n'allons pas comprendre. Moïse est devenu un ambassadeur. Il était un envoyé de Dieu. Il avait la responsabilité céleste. Il devait délivrer le peuple. Mais comment lui qui n'avait pas d'armée, il n'avait pas de militaires, il n'avait pas de soldats, va-t-il libérer un peuple? Mais pas n'importe quel peuple. Un peuple assis dans la guerre. Un peuple développé. Un peuple guerrier. Mais il veut aller là-bas pour prendre le peuple de Dieu et délivrer dans les mains de ces guerriers-là. C'était une mission difficile. Mais si Dieu est derrière la mission, tout devient facile. Amen. Amen. Tout devient facile. C'est comme ça que je disais le mercredi. Quand vous recevez la commission, la signature de la personne qui vous envoie, vous n'aurez aucune crainte. Vous n'aurez pas peur. Parce que dans votre conscience, vous saurez que derrière vous, il y a une autorité suprême qui vous envoie et qui soutient votre foi. Écoutez ce que dit le prophète. Je lis dans les questions et réponses. C'est à la page 5 ici que j'ai ici. J'ai prêché les 3. Non, les 6. 10 octobre 1957. Les questions et réponses sur les Hébreux. Troisième partie. Écoutez ce que dit le prophète. Je commence au paragraphe 632. Je vais jusqu'à 634. Et lequel a pris la grande autorité? Un ange du ciel ou un ange à la chair? Lequel? L'ange à la chair. Paul a dit, si un ange du ciel vient prêcher un autre évangile, que celui que je vous ai déjà prêché, qu'il soit anathème.
Donc l'ange qui est loin du Saint-Esprit et de la parole se tient à côté de Dieu. C'est vrai. Au ciel, son autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Allez, et je vous accompagnerai. Tout ce que vous lierez sur la terre, je les lierai dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre, je les délierai dans le ciel. Oh, si seulement la grande église prenez conscience du pouvoir qu'elle a de faire des choses. Mais on attend des doutes, des craintes, des tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état de choses existe, l'église ne peut jamais se tenir debout. Quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit à l'église complètement sous son contrôle, alors toutes craintes sont parties et cette église a la puissance. Voyez? Pour que cela s'accomplisse, il faut que le Saint-Esprit prenne complètement, prenne totalement l'autorité sur la crainte qui est en vous. Si le Saint-Esprit prend le contrôle de votre être, de votre vie, de votre personne, si le Saint-Esprit contrôle toutes choses, contrôle chaque mouvement, la crainte va partir. C'est alors que ces miracles-là vont s'accomplir. Je continue. En effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Vous comprenez ce qu'il y a derrière vous? Vous avez derrière vous, vous surnaturel tabernacle. Vous avez derrière vous tout ce que le ciel possède. Ils ont des ambassadeurs. Ils sont des ambassadeurs. Les ambassadeurs du ciel. Les ambassadeurs du trône. Absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous avez comme pouvoir, ce que vous avez comme autorité, tout ce que Christ détient, tout ce qu'il a comme pouvoir, tout ce qu'il a comme autorité, l'église qui croit en lui, l'église qui a reçu la commission, a cette même autorité, a ce même pouvoir. Écoutez, il a dit, allez par tout le monde, vous êtes mes témoins. Une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous, et un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Et pourquoi restons-nous immobiles? L'église est stérile. Et que nous sommeillons, c'est parce que nous ne connaissons pas ces choses. Amen. Amen. Vous êtes tranquille. Vous êtes calme. Vous ne dites rien. Parce que vous ne connaissez pas ces choses. Mais selon Dieu, vous êtes un ambassadeur. Vous avez reçu l'autorité. Vous avez reçu le pouvoir. Vous avez reçu sa commission. Et quand vous le recevez, vous pouvez entrer sur le terrain. Parce qu'il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle.
Et quand vous prêchez la bonne nouvelle, le prophète dit prêcher la bonne nouvelle, c'est démontrer la puissance de la résurrection. Donc nous venons avec l'autorité, avec la puissance, pour réclamer ce qui appartient à notre Dieu. Dans la prédication, possédant toutes choses, il dit aujourd'hui, ce soir, l'Église a le pouvoir, l'Église a l'autorité d'aller vers Satan pour lui dire Satan, tu as pris en otage mon frère, tu as pris en otage ma soeur, j'ai reçu la commission, je viens réclamer ce qui m'appartient. Comment vous l'avez su? Quand il mourait au calvaire, il m'a légué tout le pouvoir, il m'a légué toute l'autorité, et comme j'ai l'autorité, je peux m'avancer pour aller réclamer mon droit, pour aller réclamer ce que Dieu m'a donné. L'échec n'est pas pour vous. Ce qui vous apporte, c'est l'autorité, c'est la réussite, c'est être la tête, c'est de dominer. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il l'avait créé pour que ce dernier domine sur la terre. C'est dans cette position-là que le chrétien doit se placer. Tu dois confesser que j'ai été créé pour dominer et non pas pour être dominé. Amen. Amen. Écoutez le rôle d'un ambassadeur. Qu'est-ce que le frère Branham dit ici? Dans la prédication, les drôles d'oiseaux. Prêché le 14 juin 1964. C'était le soir. Écoutez ce qu'il dit. Le paragraphe 74. Drôle d'oiseau. Écoutez ce qu'il dit. Comme je vous le disais ce matin, personne n'osait suivre Moïse là-bas dedans. Dieu n'a jamais traité avec deux individus. Il traite toujours avec un seul. Toujours avec une personne. Amen. Amen. Personne n'osait imiter Moïse. C'était la mort. La mort naturelle. N'essayez pas d'imiter Moïse. De pénétrer dans cette colonne de feu avec lui. Donc, les gens ne sont pas toujours tous conçus. Vous n'êtes pas né dans cette optique-là pour pénétrer dans les surnaturels. Ce n'est pas donné à tout le monde. La commission choisit certaines personnes. Mais Dieu a placé certaines personnes sur la terre pour le représenter. Est-ce que vous comprenez? Dieu a placé certaines personnes. Dieu vous a placé. Si vous le croyez, si vous l'acceptez, Dieu vous a placé sur cette terre en tant qu'ambassadeur à son service. Et cet ambassadeur est établi par Dieu pour pénétrer dans la glorieuse dimension inconnue du surnaturel, pour discerner et rapporter des choses que la pensée naturelle ne peut pas percevoir. Ça révèle les mystères de Dieu. Ça annonce les choses qui sont en cours, les choses qui ont été et les choses qui sont à venir. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Dieu derrière les peaux. Dieu dans les peaux humaines. C'est tout à fait vrai. Amen. Amen. Donc vous êtes créés différemment. Donc tout le monde n'est pas égal à tout le monde. Il y a des intouchables sur la terre. Parce qu'un ambassadeur, le frère Branham dit ici, si l'ambassadeur des États-Unis va en Russie, on les reçoit et qu'il est accrédité, s'il commençait à parler,
il parle au nom et pour le compte des États-Unis. Amen. Amen. Et tout ce qu'il dira, les États-Unis vont assumer. Si par exemple il disait qu'à partir d'aujourd'hui, nous, les Américains, nous déclarons la guerre contre la Russie. Comme c'est l'ambassadeur qui l'a dit, la guerre va commencer. Que c'est une personne accréditée. Ainsi, une personne qui a reçu le Saint-Esprit, qui a été acceptée par Dieu, qui a été accréditée par Dieu, s'il dit aux démons de quitter un corps, les démons doivent obéir. Parce que derrière cette personne-là, il y a l'autorité du ciel. Amen. Il a dit, je serai avec vous. Donc quand vous prenez une décision, elle n'émane pas de vous. C'est une décision qui émane du ciel. Parce que vous êtes de la bouche autorisée. Il vit en vous. C'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui commande. C'est lui qui a l'autorité. Vous n'êtes qu'un ambassadeur. En tant qu'ambassadeur, vous engagez le ciel. Alléluia. Vous engagez le ciel. C'est comme ça qu'il a dit. À mon nom, vous chasserez les démons. Donc vous n'êtes pas seul. Vous ne chassez pas par votre nom. Les démons n'iront pas. Mais quand vous chassez au nom de Jésus-Christ, l'autorité céleste, tous les anges du ciel viennent confirmer, ils viennent approuver pour montrer que celui-ci n'est pas seul, c'est un ambassadeur, mais tout le ciel est derrière lui pour soutenir vos paroles. Vous n'êtes pas seul. Amen. Si Dieu a envoyé un ambassadeur quelque part, il doit appuyer, il doit l'appuyer dans la mission qu'il a donnée. Vous voulez qu'on lise ça, n'est-ce pas? La confirmation dans la commission. Prêché le 22 janvier 1962. Paragraphe 173. Il dit ceci, paragraphe 173. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Vous ne croyez pas que je suis le Messie. Il pose la question, vous ne croyez pas que je suis le Messie? Les œuvres que je fais confirment ce que je déclare. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Ne croyez pas cela. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez aux œuvres. Même si vous ne pouvez pas me croire, c'était une confirmation. Comment cela s'appliquait à ces gens-là? Comment cela s'appliquait? Il parlait et Dieu venait confirmer. Dieu venait confirmer lui-même. Et quand Dieu confirme, c'est alors qu'on met un sceau. On approuve que ça c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, j'avais lu ça 174 maintenant. Okay. Dieu, celui que Dieu envoie, Dieu le protège. Vous comprenez? Celui que Dieu envoie, Dieu le protège. Dieu confirme sa parole. Si Dieu a envoyé un ambassadeur quelque part pour faire quelque chose, il doit appuyer cette commission. C'est tout à fait vrai. Amen. Amen. Mais les gens ne comprennent pas. Tu es venu à cette église.
Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois à l'église, oh non, dans cette église, Dieu ne nous bénit pas, on n'a rien ici. Un autre frère lui a demandé, frère, toi tu es venu de Mbujimayi, tu n'avais même pas une fourchette, tu n'avais même pas une bicyclette, tu es venu dans ce pays ici, Dieu t'a donné quand même un flat, que tu loues bien que ça ne t'appartienne pas. Tu as des assiettes. Tu n'avais pas de vélo là-bas. Mais ici, on t'a donné une moto. Tu es là, qui ne fait rien. Après la moto, tu as acheté une voiture. Tu t'es marié. Tu t'as donné les enfants. Tu veux encore quelle bénédiction? L'ingratitude n'est pas bonne. Il faut être reconnaissant à Dieu. Tu étais dans le ministère, dans la rue. Tu n'avais même pas du travail. Tu arrives ici. Dieu, pour confirmer son serviteur, il prie pour toi. Tu te maries. Tu as de l'argent. Tu as ta bicyclette. Tu as une maison. Après, ne me bénis pas. L'ingratitude, il faut être reconnaissant que si Dieu m'a béni, c'est parce que j'ai reçu quelqu'un qui a la commission. Parce que le frère Branham dit, si vous recevez quelqu'un qui a la commission, Dieu lui-même va approuver ses paroles. Amen. Ne soyez pas ingrat. Soyez reconnaissant à Dieu pour le conducteur qu'il vous a donné. Et le prophète dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme à cause de ce qu'il est, respectez le travail qu'il fait pour Dieu. Amen. Dieu t'a béni parce que tu as reçu la commission. Il est dit dans la Bible, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra aussi la récompense des prophètes. Si tu crois au message de frère Branham et que tu ne vois pas la récompense, dis ça à Dieu. Mais où est la récompense des prophètes? Excusez-moi, je prenais un peu de l'eau là. Amen. Je continue avec la lecture. Il a dit, si je ne veux pas le œuvre de mon Père, alors vous ne me croyez pas. Mais a-t-il dit, les œuvres que je fais confirment ma commission. Amen. Oh, c'est un jeune homme. Oui, c'est un jeune homme. Jésus n'était pas vieux. Il était un jeune homme. Mais les œuvres qu'il faisait confirmaient que Dieu était avec lui. Les œuvres que je fais, si vous ne croyez pas à la personne, vous pensez qu'elle est trop jeune, vous pensez à ceci ou cela, non frère, la charge est posée sur elle. La charge est sur la personne. La personne a la commission. Comme elle a la commission, le ciel va soutenir la personne. Que vous ne le vouliez ou pas. Si quelqu'un boudait Moïse, nous l'avons ramassé là-bas. Il est né il n'y a pas longtemps. Si tu boudes Moïse, tu ne vas pas traverser la mer Rouge. Amen. Ce n'est pas l'âge qui compte. C'est la commission qui compte. Quelqu'un qui a la commission a le soutien de Dieu. Il a le soutien divin. Dieu est avec lui. Que vous le vouliez ou pas, Dieu sera toujours avec lui. Amen. Mais c'est arrivé dans la Bible. Moïse est allé se marier à une païenne. Ils ont oublié qu'il avait la commission. Ils se sont retirés là au coin. Aaron et Myriam. Marie et Myriam, c'est la même personne. C'est les mêmes noms. Amen. Ils se sont retirés là au coin. Ils ont commencé à comploter. Mais notre jeune frère ici, c'est notre petit frère. Mais c'est lui qui avait dit que Dieu a dit on ne peut pas se marier à des païens. Comment lui est allé se marier à Sephora? Comment il est allé prendre Sephora? Mais c'est pas normal. Cet homme ici, mais
Il a perdu la tête. Ils ont comploté à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé Aaron. Il a appelé Moïse. Il a appelé Myriam. Il les a placés là-bas. Il a commencé à leur dire, Moïse, moi qui appelé, s'il faut lui parler, je parle à Moïse de bouche à l'oreille. Moi je cause avec lui. Aaron, je lui parle, il est sacrificateur. Mais toi, Myriam, tu es entré ici pourquoi? Toi, Marie, je ne te parle pas. Amen. Amen. Et Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Il est allé mourir là-bas. Mais il était le petit frère. Il était la grande sœur de Moïse. Amen. Sa grande sœur. Qu'il était même là-bas, qu'il a amené là-bas chez le pharaon. Amen. Amen. Elle était sa grande sœur. Mais malgré cette relation-là, la mission divine reste la mission divine. Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Amen. Amen. Oh non, ce pasteur-là, il a la commission. Si tu ne veux pas, tu te tais. Mais si tu crois que c'est un homme de Dieu, tu dois lui apporter ton soutien. Parce que c'est lui que Dieu choisit. Dieu sera toujours avec lui. Amen. Amen. Aaron était là. Dieu n'a rien fait à Aaron. Ma femme me disait souvent, s'il y a des problèmes, il faut faire attention. Parce que les serviteurs de Dieu, Dieu prend toujours leur côté. C'est arrivé dans la Bible. C'est arrivé avec le frère Branham. Le frère Branham est en train de faire son travail. L'enfant a commis une bêtise là-bas. Pendant que l'enfant courait, il arrive vers là où était la maman. La maman dit, chérie, attrape-moi cet enfant. L'enfant dit, pardon papa. Branham laisse l'enfant partir. La femme dit, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? La femme se fâche. Elle claque la porte derrière elle. Branham avait dit que il a touché à mon point faible. C'était quoi le point faible? Le pardon. Quand il a dit pardon, le frère Branham a dit, il a touché à mon point faible. Mais la femme n'était pas d'accord. Elle a claqué la porte. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Amen. Amen. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Je dis souvent aux gens, s'il y a un mariage difficile, c'est le mariage de serviteurs de Dieu. Ouais, les administrateurs qui sont là, les huissiers qui sont là, ces gens qui conduisent ici, leur mariage, ce sont des mariages les plus difficiles. Pourquoi? Vous ne saurez pas quand est-ce qu'il est Dieu. Vous ne saurez pas quand est-ce qu'il est votre mari. Vous allez répondre pensant que vous répondez à votre mari, alors que c'est Dieu qui parle. Et Dieu te frappe. Amen. Amen. Quand un huissier vient te dire, mon frère, lève-toi, mets-toi là-bas. L'administrateur vient te dire, ma soeur ne fait pas ceci. Ne boude pas. Tu ne sauras pas quand est-ce que Dieu parle et quand est-ce que le huissier parle. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Amen. Ce sont des gens qui ont multiface. Il est ton mari. Il est le père de tes enfants. Il est ton ami. Mais quand il devient Dieu, tu ne sauras pas. Lui-même aussi ne saura pas. Mais seulement, Dieu demande le respect. Parce que derrière la personne, il y a une commission. Et Dieu a dit ici, par son prophète, que celui qui a la commission a toujours le soutien de Dieu. Faites très attention. Vous n'êtes pas plus spirituel que Myriam. Regardez Marie.
la mère de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture. Mais quand la parole avait dit qu'il faut aller attendre à Jérusalem, Marie n'a pas dit que c'est mon enfant. Je vais rester à la maison. Il va m'amener le Saint-Esprit ici. Non, non. Marie s'est déplacée jusque dans la chambre haute. Si tu veux recevoir le soutien de Dieu, tu dois te soumettre à la parole de Dieu, pas à ta pensée, pas à tes convictions. Un ambassadeur à l'appui de Dieu, il a le soutien de Dieu, il marche avec Dieu. Si vous ne pouvez pas croire que j'ai été envoyé de Dieu, alors ce que vous devez faire, c'est de croire que les œuvres que je fais ou que je vous vois faire, les mêmes œuvres, voilà, c'est ça. Si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres. Croyez aux œuvres. Croyez qu'il est le même hier, le lumière du soir, du Saint-Esprit qui se font voir aujourd'hui. Le même Dieu. Écoutez, il dit bonsoir. Vous et moi, nous sommes des inconnus. Là où il discerne les pensées de quelqu'un, nous sommes des inconnus l'un l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Si je pouvais vous guérir, je le ferai. Je représente le guérisseur. En tant qu'ambassadeur, mandaté, priant pour sa confirmation. Mais si Dieu me dit pourquoi vous êtes ici, croirez-vous que je suis son prophète ou son serviteur? Vous le croirez? Il pose la question. Si Dieu vous envoie, si Dieu vous a établi pour faire quelque chose, il est votre protection. Vous êtes l'ambassadeur du don qu'il a placé en vous. Souvenez-vous que l'homme n'est pas Dieu, mais le don qui est en lui est Dieu. Si Dieu vous envoie dans une mission, vous êtes un ambassadeur et vous avez son soutien, vous avez son appui, il vous conduira. Parce qu'un ambassadeur a toujours le soutien de son pays. Les questions et réponses du 12 janvier 1961. Il reste 7 ou 8 minutes. Il n'y a pas de souci. Paragraphe 165. Regardez. Dans quelle situation cela me met? Lorsque je suis là devant un public, regardez cela. Et s'il y a là une seule erreur, vous voyez, c'est ce que je lui fais confiance. Je sais que je lui fais confiance. Vous voyez, je lui fais confiance. Quelqu'un dira, avez-vous peur de faire cette erreur? Frère Branham, vous avez peur? Non, 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 non. Je n'ai pas peur de faire une erreur. Je crois en lui. Il est ma protection. J'ai été établi pour faire ce travail. Alors je ne bougerai pas de cela. Je ne bougerai pas de là. Si Dieu vous a établi pour faire quelque chose, alors il est votre protection. Vous voyez, il vous protégera. S'il vous a envoyé, il confirmera votre parole. Vous êtes alors un ambassadeur. Toi, il s'adresse à toi. Il s'adresse à toi, ma soeur. À toi, ma soeur. À toi, mon frère. Toi, tu es un ambassadeur. Muni du don. Le don de parler en langue. Toi, tu es un ambassadeur. Muni du don d'interprétation. Toi, tu es un ambassadeur. Muni du don de discernement. Vous trois,
Vous voyez ce que je dis? Tu vois ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une église bien affermie. Vous ne craignez pas. Pas plus tard qu'hier. Justement, il continue à raconter une histoire. Amen. Amen. Chaque ambassadeur du Christ détient son autorité. Chaque ambassadeur envoyé par Christ a son appui. Et vous êtes les envoyés de Dieu. Il vous a envoyé sur cette terre avec une mission. Et si vous croyez cette mission-là, vous recevez la mission, vous devez vous investir de cette mission-là, vous identifiez dans l'écriture, savoir que ce qui est d'ici, je suis concerné. Si vous êtes concerné, vous vivrez la parole. Vous appliquerez la parole. Cela deviendra une réalité. Ce que Dieu a dit ne faillira jamais. C'est de vous qu'il est question. Quand il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est vous qui êtes concernés. C'est de vous qu'il est question. Les œuvres que je fais, vous les ferez. Et vous les ferez davantage. Ces œuvres-là doivent vous accompagner. Parce que vous êtes un ambassadeur. Et quelqu'un qui reçoit le message, qui reçoit la commission, à l'appui de Dieu. Amen. Donc le pasteur n'est pas seul. Quand il vient là, l'appui de Dieu est derrière lui. Le soutien de Dieu est derrière lui. Il ne marche jamais seul. Parce qu'il est un ambassadeur. Les paroles qu'il prononce sont les paroles de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle serviteur de Dieu. Il sert Dieu parce que Dieu n'a pas d'autre bouche que la sienne. Et quand lui parle, c'est pour le compte de Dieu. C'est au nom de Dieu qu'il parle. Et pour son compte. Écoutez, je l'ai dit ici que j'ai dit ici. Amen. Là où je parlais de l'ambassadeur de Russie. C'est dans la prédication adoption. Prêché le 15 mai 1960. Paragraphe 6. Jusqu'au paragraphe 8. Écoutez. Enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. C'est un peu... Vous savez, comme de s'aventurer dans un terrain glissant. Comme on dirait. Mais nous ne sommes pas d'avis qu'au point où nous sommes, et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener un peu l'église à ce que je considère comme une pleine compréhension. Côté position. De ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois parfois, frère Belair, l'enseignement va plus loin. C'est un peu particulièrement pour l'église. Or, généralement, la prédication va attraper le pécheur. Elle va culpabiliser le pécheur par la parole. Mais l'enseignement place l'homme côté position, c'est qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Donc vous devez savoir d'abord votre position. Votre position maintenant là, vous êtes ambassadeur. Les ambassadeurs du ciel. Paragraphe 7 maintenant. Disons que les États-Unis, que ce beau pays d'ici, envoyé en Russie comme un ambassadeur de notre nation en Russie. Alors s'ils m'ont envoyé officiellement en Russie, tout le pouvoir que possèdent les États-Unis
est derrière moi. Iko nyuma yangu. Ma parole, misemo yangu, c'est tout comme celle des États-Unis. Et si j'ai été reconnu comme ambassadeur, de même, si Dieu a envoyé, si Dieu nous a envoyé pour être ses ambassadeurs, pour le pouvoir, tout le pouvoir qu'il y a dans le ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges et toute sa puissance sont là pour appuyer nos paroles. Si nous sommes vraiment des messagers établis et envoyés vers les gens, Dieu doit honorer la parole. Car il a si solennellement écrit, tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Et je te donne le clé du royaume. Oh, quelle glorieuse promesse qu'il a faite à l'église. Amen. La grande commission. Il vous a donné la commission comme des ambassadeurs. Et quand vous avancez avec cette commission-là, c'est Dieu qui est derrière vous. Et les pasteurs que vous voyez, c'est Dieu qui les soutient. C'est Dieu qui l'a envoyé. Que vous soyez plus âgé, que vous soyez moins âgé, que vous soyez son père, que vous soyez sa mère. Marie est allée attendre dans la chambre haute, malgré qu'elle était la mère de Jésus. Elle est allée attendre la personne qui a la commission pour conduire votre âme. Peu importe votre argent, peu importe votre richesse, peu importe votre rang social, peu importe vos capacités, peu importe votre grandeur, peu importe votre taille, c'est lui qui a la commission. David n'était pas grand, il était petit, mais c'est lui qui avait la commission. On lui avait dit qu'il serait roi. Et quand il était jeune, il est allé là-bas. Ses grands frères l'ont regardé. En commençant par son père. Son père dit, toi là, tu es orgueilleux. Si tu te crois, tu es petit. D'ailleurs, avant de choisir celui qui serait roi, on a déclassé David. On dit amène tes enfants. Amène-nous tes enfants. Amène les enfants. Il regarde. Il dit David, toi tu es le moins utile. Il cache David. Il présente le costaud. Mais le prophète vient. Lui qui était loin de l'esprit. Il regarde comme ça. Il dit non, 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 non. Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants? Oh non, celui qui est resté là est inutile. Il y a beaucoup de pasteurs ici qui ont de grandes églises. Là on l'appelle Gide, non? Mais il est inutile. Il ne peut pas être un roi. Celui-là est inutile. Le prophète regarde. Il dit non, non. Celui que je dois oindre n'est pas ici. Parce que tu n'as pas d'autres enfants. On va ramasser celui-là qui était derrière. Celui qui était inutile là. Quand il se présente là, le prophète regarde. Il dit c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Celui dont je parlais. C'est lui qui doit être roi. Et puisqu'il avait la commission, il est venu. Il a regardé cet homme-là. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la guerre du lion, de la guerre de l'ours, est capable de me délivrer de cet incirconcis. Amen. La personne qui a la commission, il n'a pas besoin d'être grand. Le frère Abraham dit ceci. Si Samson était grand, on n'aurait pas vu les miracles. Parce que c'est normal qu'un homme fort tape les gens. Samson devait être rien. Il devait être effacé. Et quand on voit un maigrichon, comme le président de l'autre pays là, un maigrichon,
Il était tellement maigre comme celui-là. Avant qu'il vient comme ça, on le regarde. Dit, ah, celui-ci ne fera rien. Mais quand l'onction descend sur lui, c'est alors que vous verrez sa grandeur. Notre grandeur à nous, ce n'est pas dans la taille, ce n'est pas dans l'intelligence, ce n'est pas dans la connaissance. Notre grandeur à nous, c'est dans l'onction. Quand l'onction descend sur nous, c'est alors qu'on reconnaît la valeur. C'est alors qu'on voit la grandeur. Nous ne sommes pas grands. Ils avancent avec leur puissance, avec leur char, avec leur diplôme, avec leur titre, avec leur argent. Mais nous n'avons qu'une seule chose. Et notre chose là marque la différence. C'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Oh, j'ai pris 5 minutes. Quel est le bénisse. Amen. Amen. Je vous ai pris 5 minutes. Hein. Sasa onekata kibui. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? C'est l'onction qui fait la différence. Il y a ceux qui comptent sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous n'avons que lui. Jésus-Christ, il est l'onction des hommes. Amen. 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 Nous les rejetés, il nous a ramassés. Ah, Dieu devait nous voir en nous. Il n'a pas regardé l'intelligence. Il n'a pas regardé au diplôme. Mais il a regardé la prédestination. Le choix de Dieu, ce n'est pas la beauté physique. Le choix de Dieu, ce n'est pas l'intelligence. Le choix de Dieu, c'est la prédestination. Alléluia. Amen. S'il a été rejeté par les hommes, donc il ne maîtrise même pas comment régler le micro. Il y a l'aiguille là, non? Tu ne comprends? Où est Paul? Vous savez, si on devait choisir concernant des familles par rapport aux familles, ou Dieu devait choisir par rapport aux familles, qui vient d'une famille riche ici, qui son père est millionnaire. Si on devait tenir compte de famille, mais tout le monde allait rester. Mais Dieu a regardé une seule chose. Son amour pour toi. Et tu es un David que les autres ont refusé, que les autres ont rejeté. Mais quand le message est venu, le message t'a localisé. Alléluia. Amen. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais ce qui nous a attirés, c'est son amour. Alléluia. Amen. Nous comptons sur l'onction, n'est-ce pas? Privez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Laissez-moi Jésus. Laissez-moi Jésus. Prends ton argent. Prends ton succès. Prends tes millions. Mais laisse-moi cet homme-là. L'homme de Galilée. Le plus beau d'entre 10 000. Le mari capable. Le père des orphelins. Le mari de veuves. Le résisté du 3e jour. Le général à 5 étoiles. Le puissant conquérant. Le puissant vainqueur. Le lys de la vallée. La rose de Sarah.
Le premier et le dernier. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Le grand Melchisedec, le lion de la tribu de Juda, le bâton de Shiloh, le puissant conquérant, le chef de l'armée céleste, la verge de Moïse, la sagesse de Salomon, la richesse de Salomon, la puissance d'Élie, la pierre de David. Alléluia. Amen. L'épée de Gédéon. Il est le tout en tout. Il est ton Père. Il est ton Dieu. Celui qui va te bénir. Celui qui va t'élever. Celui qui va te justifier. Il est ton avocat. Il est ton avocat. Il est ton intercesseur. Auprès du Père. Quand les gens te condamnent, quand ils te regardent, il dit fini la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Les péchés sont tombés. Frère Branham a dit, il a pardonné le péché d'hier, le péché d'aujourd'hui et le péché de demain. Amen. L'agneau immolé qui ôte le péché du monde. L'agneau fut immolé avant même que tu sois né. Tu n'as pas de péché. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas un péché. Dis je ne suis pas un péché. Je ne suis pas un péché. Si tu crois que tu es un péché, c'est que le sang de Jésus n'a rien fait. Mais le sang de Jésus a ôté. Ça n'a pas couvert. Mais ça a ôté. Quand on ôte la chose n'existe plus. Il a ôté le péché qui était en toi. Il a ôté la chose qui te condamnait. Dis je suis libre. Dis je suis libre. Je suis libre. Si tu crois à ça, même les sorciers de ta famille vont trembler. Si tu crois à ça, même l'envoûtement va te quitter. Laisse-moi te dire, nous savons que Satan existe. Mais nous ne sommes pas des Satan. Nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas dans son camp. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est de Satan reste poussé de Satan. Nous sommes en Dieu. Et la victoire est pour toi. Est-ce que tu peux crier Hosanna? Amen. Tu peux crier Alléluia. Alléluia. Tu peux crier merci Seigneur. Tu peux crier gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand. Oh alléluia, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Oh, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel
jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Je vais te dire une chose. Tu n'appartiens plus à Satan. Tu n'appartiens plus à Satan. Tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es dans le royaume de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours comparé un chrétien avec un Américain. Écoutez, quand tu touches un Américain, tu as affaire avec le gouvernement américain. Ah? Ils peuvent faire la guerre à toute une nation à cause d'un seul homme. Lorsqu'on touche un citoyen de Jésus, vous touchez au ciel. Et le ciel doit agir. Frère Branham me dit, quand une chose t'arrive sur la terre, le ciel s'apprête pour agir. Oh, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Alléluia. Sois heureux, Jésus t'a sauvé. Alléluia. Ne sois plus triste. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alléluia! Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé, quel jour de gloire. Alléluia! Merci Jésus. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oh, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Lorsque tu prieras maintenant, rappelle-toi d'une chose. Tu es ambassadeur du ciel. Tu es ambassadeur du ciel. Un ambassadeur représente son pays. Un ambassadeur, il représente son président. Toi, tu représentes Jésus-Christ. Aucun homme ne peut te faire du mal. J'enlève la malédiction de ta famille. J'enlève les lois de ta famille. J'enlève les méchancetés de ta famille. J'enlève les blocages. Même la mort. Fais cela quitte ton corps. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Christ qui vit à moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Quel jour de gloire. N'ayez pas peur. Quand Jésus m'a sauvé. Dis à Satan, j'appartiens à Christ. Dis à Satan, j'appartiens à Dieu. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Oh, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé. Alléluia. Quand Jésus merci Jésus. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Quel jour de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Quand Jésus m'a sauvé. Oh, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire.
quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Quel jour de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oh, gloire. Amen. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Prie le Seigneur, parle à Dieu maintenant. Dis à Satan, je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je suis un citoyen du ciel. Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que c'est toi qui m'as sauvé. Et je t'appartiens. Oh. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. N'ayez peur de rien ce soir. Il est celui qui contrôle ta vie. Il contrôle ton âme. Il veille sur toi. Tu es plus fort. Les démons de ta famille ne peuvent rien sur toi. Le lien de ta famille ne peuvent rien sur toi. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de chasser ça. Oh, ndiye mwamba ni salama.